Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter. Aujourd'hui, c'est une vidéo où on parle d'accessoires, en tout cas pour activer la féminité. Donc je vais vous présenter cette vidéo en 3 étapes. Je vais commencer tout de suite avec celle-là que je porte. Elle me vient de chez Swarovski, donc elle va coûter un peu plus de 100 €. Les boucles d'oreilles que vous pourrez mettre pour aller à un mariage, pour aller à un dîner entre amoureux, mais pour aller à un événement spécifique, c'est pas quelque chose que vous allez mettre forcément tous les jours, et je trouve que ça vaut le coup de miser pour ce genre de boucle d'oreilles parce que c'est de la qualité et pour y mettre dans des événements super importants. Ensuite, j'ai celle-là aussi qui va coûter un peu plus cher. Elle me vient de chez Swarovski. J'adore Swarovski, donc vous aurez beaucoup de produits qui viennent de chez eux. Mais je trouve qu'ils ont des produits de qualité. Du coup, elle est un peu dorée et rosée. L'espèce de diamant dedans, là, ça bouge un peu. Donc, ça rend ça trop mignon. Et je trouve ça trop joli. Trop classe. Là, j'ai forcément pas besoin de mettre un collier au cou parce que la boucle d'oreille, ça se voit tout de suite. Elle parle d'elle-même. Ensuite, j'aurai dans ce style-là qui m'a coûté un peu plus cher aussi. Je l'ai pris à Galeries Lafayette. Je crois que c'est de chez Son Altesse, la marque. Et je trouve ça super habillé aussi pour aller à un restaurant, pour aller dîner. Je pense que ça fait très simple et très joli. Donc en termes de boucle d'oreille qui va coûter un peu plus cher, voilà pour ce qu'il en est. Après moi je suis team investissez dans des trucs qui ont de la valeur et qui vont coûter plus cher, parce que au cas où tu veux revendre, tu pourras récupérer quelque chose, et si tu veux garder plus longtemps, enfin ça va pas, la couleur elle va pas partir. Je continue avec les boucles d'oreilles qu'on peut mettre on va dire tous les jours. J'ai celle-là qui me vient de chez ASOS. C'est des trucs que je vais quasiment mettre tout le temps, et n'hésitez pas à regarder sur ASOS, ils ont pas mal de boucles d'oreilles comme ça, super sympa, super classe, que vous pouvez trouver à moindre coût. Celui-là, je pense que j'ai payé 14 €. Et c'est du plaqué or. La qualité, elle est top. Elle n'a pas bougé depuis que je l'ai, sachant que moi, je mets beaucoup de parfum, donc ça pourrait l'abîmer, mais non, c'est vraiment du plaqué or. Et j'aime bien le détail ici. Ça brille, mais c'est super discret. C'est pour m'éviter de mettre forcément un collier au cou et tout ça. Donc là, j'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de mettre quelque chose au cou, et je trouve que ça se voit. Ça permet de ressortir un peu mon make-up. En termes de boucles d'oreilles qui font habiller, vous aurez des boucles d'oreilles de ce style-là. J'essaierai de regarder sur ASOS si je trouve dans le même style, et je vous mettrai en barre d'infos. Mais regardez ce que ça fait. Celui-là, c'est mon préféré. Je l'adore parce que je trouve qu'il fait trop classe pour ce qu'il est. Il est trop beau, le design comme ça là, c'est trop beau. Malheureusement, je ne pourrais pas garder longtemps parce que ça commence à changer de couleur avec le parfum, je sais pas, les lumières et tout ça. Vous avez aussi de ce style là qui me vient de chez ASOS. Donc ça donne ça. J'aime trop dans ce style là, je pourrais passer toute ma journée à vous parler de ce genre de boucle d'oreille parce que regardez. Vous en avez de ce style là aussi que vous pourrez trouver chez AliExpress. Celui-là, il est en acier inoxydable. Ça fait 4 ans que je l'ai, il a pas bougé. Ça, c'est le basique. Je l'ai aussi en mini comme ça et en moyen. Donc, pour vous dire, j'ai toute une collection. Le moyen, il donne ça. Et il est super simple. Vous pourriez rajouter un bijou parce que il se voit pas très bien. Donc moi en général quand je vais mettre un bijou au cou, c'est ceux-là que je mets parce que bah il se voit pas trop, donc je rajoute un petit collier au cou. Donc le petit il fait ça et le moyen il va faire ça. Après c'est le gros que je viens d'enlever. Pas cher, je crois qu'il doit être dans les 2 € ou 1 € même. Et la couleur elle est intacte. Après vous avez ce format là qui passe partout. Ça obligé de les avoir parce que pour un mariage, je sais pas, ça c'est le basique pour les baptêmes, pour les mariages. Ça, si tu l'as pas, faut que tu ailles le chercher, et je sais que tu l'as obligatoirement.
Il me vient de chez Shein. Je crois que j'ai dû le payer quoi, quelques centimes. Il coûte pas très très cher. Ce petit côté-là de passe-partout, de tous les jours, moi, ce sont mes indispensables. Il me les faut absolument. Je l'ai aussi en mini. Donc le mini va faire ça. Le gros, il est là. Après, sur Shein, vous trouvez des petites boucles qui sont tendance en ce moment. Je l'ai en vert comme ça que j'adore. Je l'ai aussi en marron comme ça et en vert. Là, je suis en robe noire, cheveux noirs. Si tu veux vraiment rapporter un peu de couleur pour pas trop être dans le côté sombre, tu peux rajouter des boucles d'oreilles de cette couleur-là. Donc, ça vaut toujours le coup de les avoir. Je les ai pris sur Shein. Il y en avait 15 sur la palette pour 5 €. Donc on va passer aux bijoux au cou. J'adore tous les bijoux qui sont minimaliste comme ça. Celui-là, c'est un ras du cou comme ça que j'aime trop. Quand je le mets, t'as l'impression que j'ai rien mis. Il est en couleur or avec des petites perles orangées comme ça. Il a dû me coûter moins de 50 €. J'ai celui-là. La médaille, elle est rosée, bleue comme ça en forme de fleur qui fait ça pour habiller le cou quand on va bosser. J'aurai celui-là qui vient de chez Histoire d'Or. Je suis très très minimaliste dans mes choix de bijoux et beaucoup or. Je trouve que l'or me va mieux que l'argent et l'or dans ma culture, c'est vraiment la richesse, la royauté, la bonté. Donc je pense que j'ai été habituée dans cette atmosphère-là. Ça a fait que j'ai pris l'habitude de mettre des trucs en or comme ça et je trouve que l'or aussi, ça égaye un peu le visage que l'argent qui est froid. Donc dessus, vous avez quelques diamants. Ensuite, on va passer aux bagues. Donc pour habiller les doigts, je trouve que ce genre de bijoux, je peux en mettre un comme ça. Avant tout ça, faire des ongles, mettre un peu de vernis, bien nettoyer. Donc j'ai dans ce style-là, j'ai un dans ce style-là aussi. Celui-là me vient de chez Mango. Je pourrais le mettre ici. Je crois que un seul ou deux, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'en mettre trop, surtout si c'est dans le milieu professionnel. Il faudrait pas en faire trop. En général, j'en mets un ou deux maximum. En les mettant séparément comme ça, celui-là va aller sur l'index et celui-là il sera là. J'ai celui-là aussi qui me vient de chez Asos que je trouve super bon. En général, je le mets sur le majeur comme ça ou je le mets là pour vraiment rapporter un peu d'élégance sur mes doigts. J'ai celui-là qui me vient de chez Asos aussi. Lui, en général, je le mets tout seul. Parce que vu qu'il est gros, je veux pas que ça fasse trop too much, tu vois. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est montre et bracelet. J'ai vraiment essayé de sélectionner et j'en ai sélectionné 4 que je vais vous présenter. Le premier, c'est celui-là qui vient de chez Lacoste. Enfin, il est mix. J'aime trop ce petit côté Rolex. Est-ce que là, le design, il vous rappelle pas la Rolex? Bon, sur ma main. Le design, la couleur, elle est top. Celle-là qui vient de chez Festina. Elle va panacher ce côté argent et doré. Elle est très simple. J'aime beaucoup parce que très subtile, mais ça se voit, très élégant. Et celle-là qui me vient de chez Fossil en argent avec des paillettes dessus. Elle est super super belle. Une des choses aussi que je trouve trop bien, c'est que vous pouvez la réajuster vous-même. Et je trouve ça trop sympa parce qu'en général, il faut aller dans une bijouterie et on n'a pas forcément toujours une bijouterie près de chez soi. Donc je trouve ça trop pratique de pouvoir le faire soi-même. Donc une fois porté, ça donne ça. J'aime beaucoup ce côté brillant. Donc voilà ce que ça donne en argent. J'aime trop. Et pour la dernière montre, j'en ai une en cuir comme ça. Que limite je mets tous les jours pour aller bosser à cause de ce côté cuir avec la date dedans. Celle-là, elle vient de chez Fossil aussi et une fois portée, elle donne ça.
Donc voilà pour ce qui est des montres. Ensuite, on va passer à tout ce qui est bracelet. Comment vous dire que c'est la base? C'est la base, les bracelets. Donc, le premier bracelet, c'est celui-là. Ce petit côté brillant, là, c'est vraiment très petit, mais le côté brillant va faire qu'on va voir que j'ai un bracelet. Ça sert à rien de prendre un bijou très, très minimaliste et ça se voit pas. Enfin, je vois pas l'intérêt, en fait. Donc, c'est soit il est très petit et scintillant ou voyant, soit il est gros et il est très discret. Donc, faut pas non plus en faire trop. Il me vient de chez Swarovski, on peut le mettre un peu sur tout. Ensuite, en deuxième bracelet, j'ai celui-là qui vient de chez Swarovski aussi, je crois que c'est la nouvelle collection, avec le petit œil comme ça qui rappelle le mauvais œil. Je compte même me faire tatouer sur mon corps, donc soyez pas étonnés si vous voyez avec un tatouage. Ce serait vraiment le premier tatouage que je vais faire et ce serait vraiment le mauvais œil qui fait ça normalement. Ce petit côté rose et or me rappelle du bleu comme ça là-dedans et le petit côté brillant. Et là aussi avec le petit côté rond, très très simple. Vous pourriez mettre une montre même accompagnée ce bracelet là, ou vous pourriez en mettre plusieurs, ça dérange pas. Dès le moment où c'est petit, on peut en mettre plusieurs. Trop saigné ce bijou là, genre vous avez juste à tirer et il donne ça, mais il est trop simple et beau. Enfin, vous trouvez pas? Enfin, moi j'adore, je kiffe trop franchement. Voilà les gars, c'est tout pour tout ce qui est accessoires. À base de la séduction, il faut se connaître, il faut savoir les accessoires sur lesquels jouer, comment jouer sur son make-up, comment jouer sur ses cheveux. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye.